Il y a une question qui a été posée qui est très intéressante et très pertinente. Jésus va dire, vous savez, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Faut-il avoir une vie de jeûne et de prière, entre parenthèses, il m'est écrit sanctification, pour chasser certaines catégories de démons? La personne qui a posé la question, elle s'est levée tôt là. Alors, je ne vais pas faire une réponse très élargie, mais il y a quand même une question d'équilibre dans ce qui est partagé. Parce que si tu jeûnes régulièrement et que tu vis n'importe comment, ton jeûne s'annule. Parce que le jeûne ne te donne pas une faveur supplémentaire dans la présence de Dieu. C'est comme si, je vais m'imposer des règles pour obtenir quelque chose. Tout n'est que grâce. Aucun effort humain ne vous permettra d'obtenir plus que les autres. La seule différence, c'est le cœur. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément très versées dans le jeûne et qui vont obtenir autant. Maintenant, là, on parle d'un registre spirituel. Si Jésus a dit qu'il y a certains démons qui peuvent être chassés uniquement par le jeûne et la prière, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a certaines catégories de démons qui ne peuvent être délogés que lorsque nous prenons du temps pour être dans une totale dépendance de Dieu et du Saint-Esprit. C'est pour cela que parfois certaines personnes vont essayer de chasser certains esprits qui n'y arriveront pas parce que l'esprit qui est en face n'est pas du même acabit que peut-être d'autres. Et qu'à ce moment-là, il est important de se réfugier, dire « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi ». Parce que celui qui chasse, celui qui fait partir les démons, ce n'est pas toi, c'est ni ton jeûne ni ta prière, c'est le Saint-Esprit. Et plus tu es en dépendance de Dieu, à l'écoute de l'Esprit Saint, plus tu vas commencer à discerner ce qui se passe dans la sphère spirituelle. Beaucoup de croyants, quand je fais les préparations baptême, Lénie et Coralie qui sont présents pourront vous le dire, dans les premiers cours qu'on a, on parle de la Trinité, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je me rends compte que dans le milieu chrétien, il y a une incohérence, en tout cas une incompréhension entre l'âme et l'esprit. Quand je pose la question, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? La réponse qui est quasi toujours la même, c'est... Maintenant, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous savez la différence entre l'âme et l'esprit? Alors, un oui à ma gauche, un oui à ma droite. Alors, quelle est la différence, Élie? Il me semble que c'est toi qui as dit. Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, pas moi. D'accord. Il y a quelqu'un qui a dit oui à ma droite, là, j'ai pas qui, j'ai juste entendu un oui. Vas-y, David. D'accord. D'accord. Donc, quelquefois, tu as dit, quelquefois le péché dans l'âme. C'est intéressant. C'est intéressant. Il faut juste comprendre que votre esprit, c'est le centre de votre vie. C'est le centre de qui vous êtes. Quand vous êtes sans Jésus, votre esprit est mort, spirituellement. Les accès sont complètement open à ce qui est extérieur. C'est pour cela que certaines personnes, quand ils ont des possessions vraiment sévères, c'est à ce niveau-là, c'est dans l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient, parce qu'on a donné notre vie à Jésus, ce qui est mauvais est expulsé,
Le Saint-Esprit vient, fait sa demeure, atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, par lequel nous crions « Abba Père ». Donc, un croyant ne peut pas être possédé dans son esprit. Si vous pensez que vous pouvez être possédé dans votre esprit, vous avez une mauvaise théologie. Je suis désolé de vous le dire un peu peut-être de cette manière-là, mais il faut que vous l'entendiez. Par contre, votre âme, elle, n'est pas transformée. D'ailleurs, la preuve est, demandez à votre conjoint si vous avez changé de caractère depuis que vous êtes converti. Bon, il y a un petit peu quand même, j'espère. Hein, mais, est-ce qu'il y a toujours des pensées un peu bizarres? Est-ce qu'il y a parfois des choses qui remontent? Ça, c'est dans votre âme. Votre corps, lui, il subit. Il subit l'influence de ce qui est extérieur et il subit aussi l'influence de votre âme. C'est pour ça qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Quand l'âme est malade, le corps peut être malade. Mais quand il y a des esprits qui affligent, ça peut être dans l'âme et dans le corps. Le péché, c'est dans l'âme, pas dans l'esprit. Quand tu pêches, ton esprit, lui, il reste scellé par le Saint-Esprit. Il ne meurt pas pour revivre. C'est juste une fausse théologie de penser que oh, j'ai péché, j'ai perdu mon salut. Et tu es là, tu es dans la rue, tu cherches quoi, toi? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche mon salut. Non, tu es sauvé. Par contre, comme l'a dit David, et très justement, ce que tu as besoin, c'est que ton âme s'aligne avec l'Esprit de Dieu qui est là, dans ton esprit. Le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire que ton âme, tant qu'elle n'est pas alignée avec l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas recevoir ce qui est là. En réalité, spirituellement, tu as déjà tout dans ton esprit. Tu as la sainteté, tu as la pureté, tu as la puissance, tu as l'amour, tu as la grâce, tu as la grandeur. Tout est là, sauf que ton âme, comme elle ne s'aligne pas, elle ne reçoit pas. Alléluia quand même. C'est pour cela qu'on peut comprendre que tu as beau jeûner. Si ton âme ne s'aligne pas avec l'esprit, c'est des efforts. Ouais, tu auras perdu quelques kilos, quoi. Ou quelques grammes, ça dépend. Mais il est vrai que spirituellement, pour faire face à certaines entités spirituelles, il est important d'être en totale dépendance de Dieu et de son esprit. Parce que si tu vas te bagarrer avec tes forces, tu vas te faire mal. Ça va? Je ne vais pas dire j'ai répondu à la question parce que la personne elle va lever la main et dit non, ça ne va pas. Donc du coup, je saurai qui c'est. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et si vous avez des petites feuilles, si des questions sur vos feuilles, faites signe à Frédéric pour qu'il puisse venir les ramasser. Si vous avez des témoignages, je vous le rappelle, de guérison, d'intervention de Dieu, de libération, je ne sais pas moi, des moments où Dieu vous a parlé par une vision, par un songe ou autre, écrivez là, s'il vous plaît. C'est pas pour dire ah là là, on est les meilleurs. Non, c'est pour s'encourager mutuellement. Ok. Non, mais j'ai testé, je verrai bien. Une bonne théologie révèle la bonté de Dieu, tandis que l'ennemi cherche à nous en donner une fausse image. Si tu as une bonne théologie, une bonne compréhension de la parole de Dieu, tu vas être fort. Mais l'ennemi sait que s'il fausse la donne, il va t'emmener en déroute. Il va continuer à te tenir dans certaines problématiques de vie. Il va continuer à te tenir piégé. Il va continuer à te bloquer. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une bonne théologie. Non mais alléluia quand même. Hein. Non mais moi je suis convaincu, mais bon, si vous ne l'êtes pas, ça viendra. Comprenez bien que parfois, dans nos milieux chrétiens, on a avancé des choses qui ne sont pas du tout bibliques. Pourtant, on était convaincus que c'était vrai. J'ai encore entendu tout à l'heure, on me rapportait une conversation, et c'est même dramatique.
d'une personne à qui on a dit qu'elle n'était pas guérie parce qu'elle avait péché. Mauvaise théologie. C'est dramatique. Excusez-moi, mais on tue les gens. On les empêche de vivre une vie épanouie avec Dieu. Où est-ce qu'il est écrit que parce que tu as péché, tu vas te ramasser une gifle de la part du Seigneur? Ou alors tu es coincé dans le livre de Lévitique. Hein? Tu as oublié qu'il y avait le Nouveau Testament. Hein? C'est dramatique. La bonne théologie nous révèle toute la bonté de Dieu. Il y a dans l'Ancien Testament un livre que moi personnellement j'aime beaucoup. Moi, j'aime les 66 livres hein, dans leur ensemble. Mais il y a des livres des fois qu'on aime peut-être plus lire, méditer, approfondir. Et il y a un ami pas moi, mais un personnage biblique qui a dit un jour « L'homme naît pour souffrir ». C'est vachement bien, quoi. Tu te lèves un matin, tu croises ton copain, il dit « Hey, et tu sais qu'on est né pour souffrir ?» Franchement, moi j'entends ça, je reprends l'ascenseur. Moi, je n'ai pas d'ascenseur chez moi. Je remonte les escaliers et je vais me recoucher. Si je suis né pour souffrir, bah, autant rester au lit. Hein. Je ne vais même pas travailler, ça sert à quoi? Dieu n'a pas créé la maladie, ça on l'a déjà vu, répété, etc. Ni infiltré cette dernière dans le jardin d'Éden, mais bien le résultat du péché initial. Mais à l'encontre de ce que ce personnage va dire, Dieu va dire ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il s'adresse à son peuple. Hein. Le personnage avant. Pourquoi quand je fais marche arrière, ça ne marche pas? Ah si. Le personnage avant s'adresse à un homme de foi, à quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui serve Dieu. Et pourtant, il va quand même lui dire « Hey, Job, on est pour souffrir. » Et Dieu dit « Mais non, mais j'ai des projets pour vous, des projets de paix, pas de malheur. » Vous ne trouvez pas une incohérence entre les deux versets? Vous avez des hommes qui vont vous dire « Oh là là, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu n'es pas dans l'obéissance. » Alors ça, je l'ai entendu, ça aussi. Ah, l'obéissance. On met tout et n'importe quoi derrière le mot obéissance. Ah, tu t'es percé les oreilles, tu es dans la désobéissance. Ah, les sœurs, vous vous êtes maquillées. Oh là là. Pierre a dit, il ne fallait surtout pas trop se maquiller. Non. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il faut faire attention à ce que l'on prononce. Parce que lorsque vous entendez ceci, franchement, l'espérance, elle est complètement anéantie. Va espérer quand tu as quelqu'un qui vient te voir, c'est à cause de ta désobéissance que tu es dans la mouise. On va aller comme ça. Mais ça annule l'espérance. La foi, si elle est absente, ne peut pas être active. Il ne peut pas y avoir de guérison s'il n'y a pas la foi. Mais n'allez pas dire à quelqu'un de la même manière que l'homme naît pour souffrir, « Ah, mais c'est parce que tu n'as pas la foi. » Et toi, tu as toujours la foi? Si les malades qui vous entourent, eux, sont résignés parce qu'ils ont peut-être entendu des paroles comme celle-là, peut-être pas de la même manière, ayez la foi pour eux. Ayez la foi. Vous pensez que tous ceux qui venaient à Jésus avaient la foi? Il y en a certains, on les a embarqués, on a dit, ah, on va voir Jésus, il va te guérir. Peut-être même certains se demandaient pourquoi ils étaient là, hein, parmi la foule. Il y a même des personnes qui ont été guéries sans le savoir, hein, sans rencontrer même Jésus.
Et c'est biblique, hein, vous pouvez lire dans les évangiles, hein, cet homme qui était voir Jésus pour son serviteur. Le serviteur, lui, et pourtant il a été guéri. Qui est-ce qui avait la foi pour le serviteur? Le serviteur ou son maître? Alors il y a des vérités à savoir sur la maladie. Tout d'abord, la maladie détruit le corps. Je pense pas me tromper quand je dis ça. Je pense pas me tromper. La maladie détruit le corps. Toujours dans le livre de Job, il est dit « Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse ». C'est vachement glamour, hein, le texte là. « Ma peau se crevasse et se décompose ». Vous imaginez la souffrance du cœur de Job à ce moment-là, tellement son corps le faisait souffrir. Mon corps se couvre de verre. Il n'y avait pas l'hygiène qu'on a aujourd'hui. Hein. Il existe encore certaines régions dans ce monde, malheureusement, où il n'y a pas toute l'hygiène. Éliphaz, lui, va prétendre que la maladie qui touche Job est un moyen utilisé par Dieu pour un but précis dans sa vie. C'est la compréhension d'Éliphaz. Rappelez-vous, une mauvaise théologie vous amène à vous détourner de la bonté de Dieu. Une bonne théologie vous amène à vous rapprocher de la bonté de Dieu. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. Le jour où tu es malade, je viendrai te citer le verset là. Heureux! C'est une béatitude, ça commence par une béatitude. Mon frère, sois heureux, parce que Dieu est en train de te châtier. Ne méprise pas! Dieu va te dire, il a fait la plaie, il va te guérir, t'inquiète pas. Quand vous croisez quelqu'un de malade, c'est ce que vous lui sortez comme verset? Non, mais dites-moi, parce qu'autrement, je change de prédication. Hein. Le verbe châtier, dans l'hébreu, c'est condamner, reprendre, remontrance, corriger. Et le mot correction, c'est discipline. Rappelez-vous ce qu'un jour, je crois que je vous l'avais déjà dit, ce qu'un jour Jean-Marc Taubois a dit de son vivant. Et moi, je l'ai entendu, donc je peux répéter ce que j'ai entendu de mes oreilles. Toute traduction biblique est en soi une interprétation. Toute traduction biblique est en soi une interprétation. Il y a parfois des erreurs de traduction qui sont malheureuses, d'autres qui sont moins graves. C'est pour cela que nous, on a, je dirais quelque part, il nous manque quelque chose, on n'est pas hébraïsant. Moi, je n'y suis pas, peut-être que vous si, mais moi non. Je n'ai pas appris le grec non plus, donc il nous manque certaines réalités. Et quand on nous a toujours dit, mais tu sais, c'est comme ça. Oui, mais dans la racine. Ouais, mais dans la racine, c'est dans le jardin. Là, c'est comme ça. Et je bénis Dieu parce qu'avec les années, on a de plus en plus d'ouvrages théologiques qui nous permettent d'avoir des lectures croisées de ce que certains théologiens, en tout cas, réfléchissent et nous amènent à un éclaircissement de certains versets. Et parfois, nous amène à dire, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait être traduit. C'est pour cela que la Bible, depuis des centaines et des centaines d'années, il y a des révisions qui sont faites, non pas pour écarter des mots, pour dire, mais maintenant tu as vu la Bible S21, ça craint quand même. Le langage, il est plus comme la Darby. Mais notre langage évolue. La parole de Dieu reste et demeure. Et les théologiens qui travaillent, eux travaillent pour que le cœur du message demeure, mais que vous puissiez la lire avec des mots que vous allez comprendre.
Parce que si je vous lis la Bible en Darby ou en crampon, pas les chaussures, hein, la Bible crampon, vous allez me dire, mais David, moi je peux prendre aussi la Scofield, hein, si vous voulez. La maladie n'est pas une correction de Dieu. Personnellement, je pense que lorsqu'on met cela en avant, en disant que la maladie c'est une correction de Dieu, c'est ramener Dieu au niveau d'un père fouettard. C'est ramener Dieu à ce niveau, en tout cas du rang d'un père violent, abusif, qui même indigne de garder ses propres enfants. Dieu n'est pas comme cela. Dieu est un bon père. Alors, pour ceux qui ont eu des pères naturels où ça a été compliqué, parfois je sais que c'est difficile d'avoir la notion que Dieu soit comme un père. Mais là, tu as juste besoin que ton cœur soit guéri, restauré, pour que tu puisses découvrir que Dieu t'aime avec un cœur grand comme ça. Je vais même te dire, Dieu est un père et Dieu est une mère. Eh oui. Nous, c'est masculin. Mais Dieu, il est le créateur de l'homme et de la femme. Il a créé l'homme à son image et de l'homme, il a sorti la femme. Donc, il y avait dans Adam l'essence même d'un côté, entre guillemets, excusez-moi si je le dis comme ça, on ne va pas faire de la théologie, mais d'un côté, quelque part, une essence d'un cœur féminin. Parce que Dieu, il a les deux. Dieu, il a les deux. Il est capable d'aimer comme un père, mais il est capable d'aimer comme une mère. Lorsqu'il dit, même si une mère abandonnerait son enfant, moi, je ne t'abandonnerai pas. C'est le cœur d'une mère qui parle comme ça. Ok. Ne m'excommuniez pas encore. Hein. Hébreu nous dit, alors en tout cas l'auteur des Hébreux dit, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si on lit d'une façon littérale le texte, je regarde si j'ai des questions qui arrivent, excusez-moi, je ne pense pas, mais est-ce que là vous êtes absorbé là? Non. Si on lit le texte d'une façon très littérale, nous pouvons prendre à nouveau Dieu comme étant un père violent. Alors que le texte dit clairement que Dieu nous traite comme... Je regarde si je l'avais mis quand même. C'est comme des... Tu es son fils, tu es sa fille. Prince ou princesse. C'est les périodes de Noël. C'est-à-dire que aux yeux de Dieu, tu es son enfant. Je vais dire son enfant parce qu'entrement, vous dites ses fils et ses filles. La racine grecque dit ceci, le verbe châtier, c'est instruire, enseigner, apprendre. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Et car quel est le fils qu'un père n'instruit pas ou n'enseigne pas? Vous voyez comme quoi un mot traduit de cette manière-là va prendre une autre orientation. Cherchez le mot. C'est pour cela que moi, j'aime aller regarder parfois dans les racines des Grecs avec les outils Strong, etc., qu'on retrouve sur des plateformes, qui nous permettent de dire « Waouh, mais non, mais Dieu m'instruit. C'est pas je te mets un coup de bâton pour que tu apprennes à m'obéir. Dieu t'instruit. Il va t'apprendre. » Si je prends juste le même texte, et si vous me permettez, je vais juste modifier le texte dans le sens où je vais changer le verbe. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père n'instruit pas, n'enseigne pas, n'apprend pas? Dieu veut t'apprendre des choses, mais pas en te tapant sur la figure.
te taper sur le bout des doigts. C'est pas comme ça que Dieu fait. Tu es son enfant. Je ne parle. Il y a ceux qui sont sans Dieu, qui sont sous la domination de ce monde. Ils se prennent des jetons. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Mon Père m'aime. Maintenant, je ne sais pas comment toi tu vas dire les choses. Est-ce que Dieu t'aime? Je vais faire comme Michel Milia. Voilà, je vais le faire en pourcentage. 44% on dit Amen. La maladie n'est pas le résultat du châtiment qui vient de la part de Dieu. Puisque ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Donc il ne va pas te l'envoyer pour que tu apprennes certaines exigences ou certaines pratiques à mettre en œuvre dans ta vie. Écoutez bien ceci. Là c'est pareil, c'est très intéressant. Troisièmement, la maladie n'instruit pas. Et ça, vous pourrez venir me voir directement. Je pense que je suis bien placé pour vous dire que la maladie n'instruit pas. Parce que lorsque mon médecin m'a dit « Monsieur, vous avez un cancer », le cancer ne m'a jamais instruit. Il m'a plutôt déglingué qu'il m'a instruit. Mais à travers la souffrance, Dieu en a fait ressortir quelque chose de bon. Mais la maladie ne m'a jamais instruit. C'est facile de dire « la maladie instruit » quand tu n'as jamais été malade. Ça, c'est facile. Quand tu n'as jamais été touché dans ta santé ou dans ton âme, ah oui, mais c'est la maladie. Tu vas voir, tu vas ressortir plus fort. Si je sors plus fort, ce n'est pas parce que j'ai été malade, c'est parce que Dieu est venu à mon secours. Un jour, je me rappelle que lorsque j'ai été touché par le cancer, j'avais une collègue de travail à la mairie, son papa a été atteint d'un cancer qui malheureusement est décédé. Et un jour, je vais à la mairie, alors je ne sais plus pourquoi, je pense pour des papiers, et j'étais avec un bonnet. Il n'y a plus de cheveux, donc il faisait froid en plus. Et après cette période un peu compliquée, je discutais avec cette collègue, et je lui dis, mais tu sais, je ressors plus fort qu'avant. Sauf que dans mon vocable, je n'ai pas été assez clair et précis dans ce que j'ai pu dire. J'étais plus fort avant parce que Dieu était là. Pas parce que la maladie m'a rendu plus fort. C'est Dieu qui m'a rendu plus fort. Tu n'as pas besoin d'être malade pour être fort. Je peux vous dire que si je pouvais être fort sans avoir été malade, j'aurais préféré être fort sans être malade. Hein. Si j'avais pu éviter les 80 heures de perfusion en un mois, j'aurais pu éviter quand même. Hein. La maladie ne vous instruira pas. C'est Dieu qui instruit. C'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous révèle toute la beauté de sa création. Même si tu passes par un moment difficile, Dieu va utiliser ces moments difficiles pour arriver à en faire émerger quelque chose de glorieux. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais sans Dieu, ta maladie, elle ne t'instruira pas. Il y a une différence entre l'épreuve, une difficulté et l'opposition de la maladie. On passe tous par des épreuves de la vie qui nous apprennent des choses. Des fois, on apprend sur notre caractère à travers certaines épreuves de la vie. Mais l'opposition de la maladie, jamais. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui sont atteintes dans leur santé, parce que si la maladie devait nous instruire sur les choses de Dieu, on devrait tous être malades. Et même pas prier pour la guérison. Parce que du coup, on dit, voilà, c'est comme ça qu'on va apprendre. Non. La parole de Dieu nous invite à nous réjouir et à adopter une bonne attitude face à l'épreuve. Patienter, persévérer et garder la foi. Là, c'est ta position. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, toi comme moi, on devra apprendre à patienter, à persévérer et à garder la foi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit Amen, mais je ne vais pas répondre tout de suite. Je vais attendre encore un petit peu. Dans le même, mais je ne vais pas dire si on dit Akabi, je ne sais pas si ça se dit, mais
dans la même direction. La maladie ne rapproche pas de Dieu. C'est dans le vocable chrétien qu'on dit « Ah, j'ai été malade, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Uh-huh. » Moi, j'ai vu plus de personnes s'éloigner que s'approcher. Parce que la maladie ne t'approche pas de Dieu, c'est pas vrai. C'est Dieu qui, par des cortages d'amour, t'attire à lui. C'est complètement différent. Parce que si la maladie a rapproché les cœurs de Dieu, eh ben on devrait prier que la maladie touche les gens pour qu'ils se tournent vers Dieu. Si la maladie rapprochait de Dieu, pourquoi Jésus a guéri les malades? Si la maladie rapprochait les gens de Dieu. Vous voyez comme quoi une théologie peut nous éloigner de la bonté de Dieu? Maintenant, qui a pensé que la maladie nous rapprochait de Dieu? N'enlevez pas la main, c'est pas vrai. C'était juste pour vous détendre un petit peu. Luc, chapitre 17, verset 12, nous parle de la guérison de 10 lépreux. Vous connaissez ce passage où vous avez 10 lépreux qui vont venir à Jésus. 10 hommes atteints de la même maladie. Peut-être à des degrés différents, je ne sais pas. Il n'y a rien qui nous permet de dire qu'il y en a un qui était plus atteint que les autres. Mais les 10 sont venus à Jésus. Donc les 10 avaient l'espoir d'une guérison. On est d'accord. Jusque-là, je suis encore biblique, je pense. Qui a été guéri? Les 12. Multiplication des lépreux. Les 10. Qui est revenu? Est-ce que les autres sont restés malades, ils sont retombés malades? Dieu guérit même ceux qui ne veulent pas suivre. Dieu guérit même ceux qui ne reviendront pas vers Jésus pour lui rendre gloire. Jésus guérit. C'est l'extension de son royaume. Après, les cœurs font ce qu'ils veulent. Chaque cœur, ça leur appartient. C'est pour cela que Jésus, dans le mandat qui est le vôtre, qu'il a donné, qui est le vôtre, qui est le mien, d'aller guérir les malades, il n'a pas dit « va guérir les malades uniquement ceux qui veulent me suivre ». Tu vas, tu pries, tu guéris, gloire à Dieu, tu rends gloire à Jésus. Si la personne elle rend gloire à Jésus, eh ben, c'est super. Si elle s'en va, ben, gloire à Jésus parce qu'au moins elle est en bonne santé et peut-être plus tard elle va se rappeler les choses. Mais Jésus a guéri les malades, même ceux qui ne voulaient pas le suivre. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas conditionnée à notre engagement. La gloire de Dieu est conditionnée à la parole. Dieu n'est pas un... Dieu n'est pas un... Je vous fais la première lettre du mot avec ma bouche. N'est pas un père. N'est pas un... Amen. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fait. Donc s'il l'a dit, eh ben, je lui crois, moi. Il n'a pas dit « je fais parce que ». Il a dit « il est la parole ». Il y a une différence entre chercher Dieu et chercher la guérison. Vous avez des personnes qui vont venir chercher la guérison et qui vont repartir parce qu'ils ne veulent pas de Dieu. Et vous avez des personnes qui vont chercher Dieu et qui, en cherchant Dieu, vont découvrir la guérison. Vous avez des personnes qui vont venir chercher la guérison et à travers la guérison vont rencontrer Dieu. Vous êtes fatigués. C'est la fin de l'année. Je vous promets, bientôt on aura des papillotes. Cherche le cœur de Dieu. Cherche son amour. Son amour, il est immense, 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 immense grand. Dieu veut. Dieu peut, mais je sais que Dieu veut. Dis à ton voisin, Dieu veut.
Vous qui nous regardez sur Internet, dis à la télé, Dieu veut. Cinquièmement, ah non, j'avais un autre texte là. On l'a vu. La maladie ne complète pas les souffrances de Jésus. Ah, ça c'est dans le milieu chrétien, plutôt dans une certaine branche qui se termine par ic. Bon, il y a évangélique, mais je ne pensais pas à cette branche-là. Je pensais plus à une autre avec des trucs comme ça. Là. Où on pense que plus tu souffres, plus tu gagnes ton salut, plus tu mérites, plus ça glorifie Jésus. Tu sais, c'est ce genre et pourtant, j'ai un énorme respect. Hein. Comprenez-moi bien, je ne suis pas là pour juger les hic, les pas hic, c'est pas ça. Mais c'est presque quand tu marches avec Dieu, c'est... Vous avez vu, je fais bien. Pourtant, j'ai jamais fait, hein, mais j'ai déjà regardé des films. Mais comme si tes souffrances physiques vont plaire à Dieu, vont quelque part compléter les souffrances que Jésus a faites. Enfin, a eu. Pas faites, a eu. Pas très français ce que je viens de dire. Pourtant, la Bible me dit quoi? C'est Jésus lui-même, pourtant, il va dire deux mots. Deux mots à la croix qui anéantit toute la théologie que je viens de vous démontrer. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus n'a pas besoin de souffrir davantage pour te guérir ou pour que tu obtiennes quelque chose. Tout a été accompli. Ta maladie a été portée. Tes souffrances ont été portées. Jésus, dans son corps, a souffert suffisamment pour que toi, tu sois guéri. Alors là, c'est à ma gauche. Là, ça dit pur. Alors là, là, c'est catastrophique, là. Je pense qu'il va falloir qu'on prie pour qu'il y ait un réveil du côté droit. Parce que là, ça commence à arriver au milieu, là, tu vois. Bon, il faut le temps que ça arrive de l'autre côté. Hein. Mais tout est accompli. Et quand Paul affirme dans l'épître aux Éphésiens qu'il complète, c'est les écrits, hein, il faut rester biblique hein, quand même, hein. Paul va dire, il complète les souffrances de Christ. Il ne fait à aucun cas allusion à la maladie, mais à la persécution. J'ai eu une écharde dans la chair. Moi, je suis malade, c'est une écharde. L'écharde, c'est la persécution. C'est l'oppression. C'est toutes les difficultés que Paul a rencontrées lorsqu'il a annoncé l'évangile, mais pas la maladie. Ce n'est pas la même chose. Même si Paul a été malade en Colossiens, ce n'est pas de cela que Paul parle lorsqu'il parle de l'écharde. Mais nous, mauvaise théologie. Eh bien, on a dit, voilà, moi je suis comme Paul, ma grâce te suffit. Alors, honnêtement, moi j'ai déjà entendu des chrétiens le dire. Hein. Ah, tu sais, hein, la grâce suffit. Hein. Mais tu as oublié que Jésus a dit tout est accompli. Oui, mais la grâce suffit. Mais tu as oublié que par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. Tout a été accompli. Tu n'as pas besoin de souffrir ou d'accepter de souffrir davantage pour que Christ soit davantage glorifié. Il est déjà dans la gloire, il est glorifié, il a tout accompli. Être malade, écoute bien ceci, ça c'est bon, ça va, cramponne-toi là, parce que je pense que ça va te faire reculer au moins d'un rang. Être malade, ce n'est pas ressembler à Jésus, ce n'est ni un signe de maturité, ni une récompense de notre fidélité de Dieu. À Dieu, pardon. Ta maladie ne t'amène pas à ressembler à Jésus. C'est ni un signe de maturité. Presque certains croyants disent « Ah, mais moi je souffre pour Jésus. » Oh. J'ai un bouton de fièvre là. Je souffre pour Jésus. Ce n'est pas un signe de maturité.
Moi, ça m'arrive d'être malade. Hein. C'est pas parce que je suis plus spirituel. Hein. C'est juste parce que des fois, je manque de sagesse si je fais un peu n'importe quoi. Si je sorte dehors sans le manteau en plein hiver. Mais c'est une récompense. Le psaume 103, je ne sais pas ce qu'il dit, mais je ne l'ai pas noté. Donc je ne sais pas. Colossiens, je me réjouis maintenant, etc. La guérison. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon, je vais peut-être un peu vite là. Avant que on continue à peine un petit peu. Est-ce qu'il y a donc qu'on notait des questions sur des papiers? Là, vous étiez absorbés, là. Je pense que... Pas de questions? Pas de questions. Si on a Dieu, il y a une question qui est arrivée, je n'ai pas vue, de monsieur ou madame anonyme. Si on a Dieu, pourquoi la maladie nous atteint alors que nous sommes fidèles à lui et à sa parole? Est-ce qu'il y en a qu'à la réponse? Moi je l'ai, mais est-ce qu'il y en a un qu'à la réponse? David, d'y voir. Ok. Là, tu as resitué où est la maladie. Mais pourquoi? Si tu as Dieu, mais je relis la question. Si on a Dieu, pourquoi la maladie nous atteint? Pourquoi? Alors que nous sommes fidèles à sa parole. Parce que? Oui, parce que c'est la chair, parce qu'on est tous pécheurs. Il n'y a que les gars? Que les gars qui sont pécheurs. Ok. On n'est pas spirituel? C'est ça? Parce que le diable nous attaque? Ok. Ok. D'autres approches? J'essaie de retranscrire vos réponses pour ceux qui nous regardent, hein, ou ceux qui vont nous regarder. Vas-y, Jérôme. Est-ce que du coup, je ne te vois pas bien, mais... D'accord. Oui, mais la maladie fait partie de ce monde et pourtant, je marche avec Dieu. Alors pourquoi la maladie m'atteint? Parce que je retranscris, hein, je suis fidèle à la parole de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande. Je fais mes 5 prières par jour. Je les fais toutes le matin, comme ça. Donc là, on parle de côté et biologique et en même temps spirituel. D'accord. Ah, donc pour toi, hein, je retranscris, hein, tu me dis si je me trompe. Hein. Dieu envoie cette épreuve-là pour que tu apprennes quelque chose à travers l'épreuve? D'accord, donc Dieu envoie une maladie pour te tester, c'est ça? D'accord, ok. Là-bas, alors, ils allument la lumière là-bas au fond pour qu'on les voit bien. On est là. Alors, je vais vous faire la traduction. On est en binôme, mais on est connecté avec mon épouse. Mais elle disait que la Bible ne nous promet pas de ne pas être malade. Par contre, la Bible nous dit que l'Éternel est celui qui nous guérit. D'accord? Ok, c'est ça, hein, Esther? Gwenel, c'est toi qui as éclairé. Tu avais une réponse aussi? T'as éclairé, Esther? Vas-y. Ah, Olivier. D'accord, donc voilà. Donc ouais, conséquence du péché, quoi. Mais originel, pas du mien. Ah bah alors, c'est la faute à Rousseau, hein.
C'est la faute. Vas-y, Stéphane. Ah, excuse-moi, j'ai pas compris. Il y a différentes sortes de maladies. Alors, développe un peu. Oui, 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 oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Manque de sagesse. Et puis aussi la faiblesse du corps naturel. On n'est pas, enfin, on a beau mettre liberté, égalité. Moi, sur l'égalité, je pense pas qu'on voit tous égaux, hein, au niveau de la santé. En tout cas, je parle pas du reste, hein. Alors, je vous apporte ce qui ma compréhension, hein, c'est juste moi. Euh, la maladie nous atteint. Là, je rejoins Olivier parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève. Nous sommes les, malheureusement, on a la conséquence du péché initial et quand la maladie est rentrée, ben voilà, elle n'existera plus quand on sera au ciel. Maintenant, il est important de bien comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, que Dieu guérit, ça c'est une réalité, que c'est sa volonté de guérir, euh, que parfois on peut prier pour certaines maladies qui durent, et parfois des personnes ne guérissent pas, et moi personnellement, j'ai jamais la réponse. C'est un mystère pour moi, mais ce que je sais, c'est que la maladie, c'est l'ennemi de Dieu. Donc je me bats, je combats contre, jusqu'au bout, quelle que soit l'issue. Après, ça appartient à Dieu et moi, je ne suis pas Dieu. Je pense que vous non plus, d'ailleurs. Alors, pourquoi je suis malade, même si je suis fidèle? Parce que c'est pas parce que tu observes la parole de Dieu que tu es à l'abri. C'est pas parce que tu as acheté un parapluie que tes chaussures sont pas mouillées quand il pleut. Non? Bon, c'est un parallèle un peu étonnant, mais jamais la Bible nous a dit que tu seras jamais atteint. Jamais. C'est même dangereux de dire à quelqu'un, t'es chrétien, tu tomberas jamais malade. Ou moi, je prie pour les malades, tu seras forcément guéri. C'est dangereux de dire des choses comme cela. Il n'y a que Dieu qui peut dire. Moi, je suis qu'un être humain. J'essaye humblement de faire ce que Dieu me demande. Humblement. Ma fidélité de Dieu m'aide dans ma relation personnelle avec Dieu. Lorsque je marche fidèlement avec Dieu, ça aide mon âme à s'aligner. Mais je ne m'impose pas des règles, parce que si tu t'imposes des règles, ça ne s'appelle pas de la fidélité, ça. Ça s'appelle du légalisme, c'est autre chose. Ce que tu as besoin d'apprendre, c'est marche humblement. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, c'est que tu marches humblement. Maintenant, où je rejoins, David, ce que tu disais, il y a certaines maladies qui sont des maladies générationnelles. Des fois, vous avez des hérédités qui ne sont pas forcément des hérédités diaboliques, mais néanmoins, vous avez autorité pour briser les liens d'hérédité. Maintenant, il y a des hérédités qui sont d'ordre spirituel, mais là aussi, vous avez autorité pour couper. Vous avez des attaques qui peuvent être dans votre âme ou dans votre corps, ce que l'on appelle des esprits d'affliction. Et là aussi, vous avez autorité pour quick. Dis quick. Donc vous comprendrez que de dire c'est uniquement tel registre, c'est quand même compliqué. Il nous faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité. Et moi, personnellement, une prière que je fais régulièrement, notamment quand je prie pour les gens, j'essaye d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Je dis parce que de toute façon, Dieu sait. Moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Et je prie pour le discernement des esprits. Je prie pour qu'il y ait davantage de paroles de connaissance, des paroles qui viennent nous révéler le pourquoi la personne est atteinte. Parce qu'il y a un danger, c'est de faire un raccourci, dire « Ah, mais c'est forcément spirituel ». Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique.
Lorsqu'on prie pour quelqu'un, moi, Frédéric, je pense qu'il fait pareil, hein, on laisse des temps où on laisse le Saint-Esprit nous parler, nous révéler. Lui, il sait. Et des fois, honnêtement, je n'ai pas de révélation. Hein. Moi aussi, je n'ai pas de révélation. Je prie simplement. Mais ça m'est déjà arrivé de voir dans la sphère spirituelle des choses. Là, je me dis, OK. Ou alors, la personne va me dire, mais là, j'avais mal là, maintenant, j'ai mal là. Je dis, ah, OK, là, je sais que c'est spirituel. Mais parfois, on fait des raccourcis tellement je vais te donner la parole, hein, il y a deux mains qui se sont levées. Des fois, on fait tellement des raccourcis rapides, eh bien, du coup, qu'on met en difficulté la personne en face. Parce qu'on est en train de lui faire croire qu'il y a un esprit d'affliction sur sa vie, alors que ce n'est peut-être pas le cas. Dans ce registre-là, moi, j'appelle ça un manque de sagesse. Un peu un chat, ou un chien, comme vous voulez, ou un lapin. Joël, et puis je vois pas là-bas. Chérita. Mhm. Un peu bizarre. Ben, on a beau prier pour une guérison ou pour une délivrance, je ne sais pas moi, d'une addiction par exemple, si c'est spirituel. Par contre, si le Saint-Esprit me révèle que la cause elle est spirituelle, j'ai autorité pour déloger ce qui est en train d'affliger la personne. J'ai autorité pour couper les liens. Maintenant, bien sûr, ça va, là on part dans des trucs, hein, mais est-ce que la personne n'a pas laissé un accès dans sa propre vie? Ce n'est pas forcément des pratiques bizarres. Hein. Des fois, le non-pardon laisse des accès spirituels dans nos vies, dans notre âme. Et il faut déjà régler les choses. Joël. Bien sûr, bien sûr. Smith Wigglesworth, alors j'écorche un peu son nom parce qu'il est imprononçable son nom. Prier pour les gens, il était malade. Reinhard Bonnke, prier pour les gens, il était malade. Pourquoi? Parce que la maladie est la conséquence de la racine du péché. Tout le monde, tout être humain est soumis à cette loi spirituelle. Tout le monde. Après, on n'a pas tous la même génétique. Certains ont des génétiques plus fragiles que d'autres, d'un point de vue d'ordre naturel. Maintenant, dans le domaine spirituel, pour là qu'on peut comprendre que certains hommes de Dieu sont plus attaqués que d'autres, ou dans leur santé pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher d'annoncer l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou évangéliste ou apôtre que nous, coule la vie. Hein. Même au contraire, je peux vous dire que moi, je prends des coups que j'ai jamais pris avant. Parce que je suis une cible. Je suis une cible. C'est pour ça qu'Olivier, la semaine dernière, quand il disait de prier pour les ministères au sens large, ça a son importance. Mais ce n'est pas parce que je suis dans le ministère que j'essaye de mener une vie sanctifiée que je suis à l'abri de la maladie. Il n'y a aucun verset biblique qui peut m'attester que je ne serai jamais malade parce que je marche d'une manière intègre avec Dieu. Job était intègre. Paul était intègre. Alors encore, moi, j'arrive même pas à la cheville des deux. Là. Je suis en dessous la semelle. Hein. C'est parce que on a du mal peut-être à comprendre que la maladie est le résultat du péché initial, que ça touche toute notre sphère mondiale et que malheureusement, pourquoi des enfants naissent avec des handicaps et puis pas celui d'à côté? La racine du péché. Mais là, il y a des mystères, il y a des choses qui nous échappent. On ne sait pas ce qui se passe dans la sphère spirituelle, ce qu'ont fait les ancêtres, ou simplement la conséquence du péché. Même des chrétiens vont avoir des enfants qui vont naître malades.
On va dire, mais c'est quoi ça? Pourtant, il marche avec Dieu. Mais jamais la Bible nous a dit que tu n'auras jamais de problème. Par contre, la Bible nous dit qu'il y a un grand Dieu dans les cieux qui, lui, a la solution. Maintenant, il n'y a aucun verset qui garantit la guérison à 100%. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a aucun verset qui me garantit la guérison à 100% que je vais arrêter de prier pour les gens. Moi, je veux que le royaume de Dieu s'étende. Et c'est justement, c'est en encourageant les uns les autres que le royaume de Dieu s'étend et qu'on voit qu'il se passe des choses. Et là, on se dit, waouh, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et celui qui n'est peut-être pas guéri à l'instant T, va pouvoir l'être après. Dieu est contrôle de tout. Sa volonté, c'est que vous soyez en paix et que vous soyez bénis. Et sa volonté, c'est que vous soyez en bonne santé. Maintenant, moi, je pense que j'irai voir au ciel un jour. J'irai, Seigneur, pourquoi là? J'ai déjà mon ticket. Il a le numéro 4 266 933. Il y a du monde avant moi, donc j'attendrai. Mais ce que je sais, c'est que la maladie n'est pas voulue de Dieu et que Dieu veut bénir ses enfants. Comment interpréter? C'est une question qui est posée, c'est très intéressant. Comment interpréter? Ça, c'est un bon texte. Comment interpréter le texte qui nous dit il faut porter notre croix? Je porte ma croix. Alors, surtout quand on est malade ou quand on prend des coups, je porte ma croix. Vous savez, c'est les mêmes avec les hic. C'est les mêmes. Mais ça touche tous les hic, les évangéliques, les pentecôtistes, des fois, mauvaise théologie. Nous écarte de la bonté de Dieu. Porter notre croix, c'est pas accepter la maladie. Porter notre croix, c'est supporter les souffrances à cause de Jésus. Ça n'a rien à voir. Porter sa croix, c'est tous nos frères et sœurs qui sont en Moyen-Orient, qui sont en train de souffrir. Ils portent leur croix à cause du nom de Jésus. La persécution, on porte. Nous, en France, on n'a pas la persécution qu'eux ont. Peut-être qu'un jour, elle arrivera. Mais c'est en aucun cas accepter qu'une maladie, j'ai prié, je ne suis pas guéri, je porte ma croix. Non, ce n'est pas ce que le texte nous parle. Il ne nous parle pas de cela, en tout cas. Ça va? Alléluia quand même? Je regarde s'il y a une autre question qui est arrivée entre-temps. Non. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'aimerais juste clore. Pas de questions? Waouh! Alors ça fait partie d'une... Je suis en train de préparer des enseignements, pas pour quelques personnes là, et justement j'en parle de ça. Vous savez, c'est ce moment où Pierre il va dire à Jésus, non, mais jamais tu vas mourir. Je paraphrase, hein. Il ne dit pas comme ça, mais il dit, mais jamais tu vas mourir. Moi, j'essaye de m'imaginer la scène. Je pense qu'avec The Chosen, on aura peut-être droit à voir la scène un jour. Et Jésus se retourne, il dit, arrière de moi, Satan. Mais en face de lui, c'est quand même Pierre qui est là. On est d'accord? Et c'est ce que Jésus va dire qui est intéressant. Tes pensées sont des pensées d'homme. Pierre n'est pas possédé. D'accord? Par contre, il est influencé dans son âme par Satan. Parce que là, Jésus dit clairement, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit arrière de moi, démon, je ne sais pas quoi. Il a dit arrière de moi, Satan. C'est donc Satan qui alimentait les pensées dans l'âme de Pierre. Pas dans son esprit. Dans l'âme. Et Pierre, alors nous, on peut vite, enfin pas vous, mais d'une manière générale, je pense qu'on peut très rapidement dire, oh là là, mais Pierre, il craint quand même, quoi.
Mais Pierre, il a été avec Jésus 3 ans. Il a servi, il a œuvré, il a de l'amour pour Jésus. Mais il n'a pas envie que Jésus meure. Son être émotionnel n'a pas envie. Et le diable s'infiltre là. Il a trouvé une faille pour atteindre Jésus. Pour cela que Jésus va dire, tes raisonnements sont des raisonnements d'homme. Mais Pierre a été atteint dans son âme. Et c'est là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, dites-vous bien ceci, votre esprit est régénéré. Votre esprit, il ne pêche pas, il renaît. Il pêche, il renaît. Non, ça ne marche pas. Il est né de nouveau, scellé par le Saint-Esprit. Ça, c'est écrit dans les Épîtres. Tu ne perds pas ton salut pour le retrouver 2 secondes après. Quand tu pêches dans ton âme. Ton âme est affectée lorsque tu manges trop de Nutella. Il fallait que je la glisse, je la sentais venir. Ton âme est affectée lorsque tu regardes des films que tu ne devrais pas regarder ou que tu vas dans des endroits que tu ne devrais pas regarder. Ton âme est affectée. Et pourtant, ton esprit est toujours né de nouveau. La tristesse, elle est dans ton âme. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus cet alignement avec l'Esprit de Dieu qui est là en toi. Le Saint-Esprit est attristé. Il ne peut plus y avoir de connexion. Il faut faire du ménage dans son âme et demander, comme dit Paul en Romains 12, verset 2, renouvellement de l'intelligence. Alors vous pouvez prier également pour le renouvellement de l'intelligence intellectuelle. Moi, je le fais. Je dis, Seigneur, renouvelle mes neurones, mais renouvelle mon intelligence pour que j'ai une meilleure compréhension de ta parole, de qui tu es, pour que je puisse comprendre quel est ton plan et ta volonté pour ma vie, pour l'Église. Mais quand on est atteint par le péché ou des attaques, des fois spirituelles, c'est dans notre âme. Les démons n'ont plus aucun droit pour venir atteindre votre esprit. C'est biblique. Satan a été dépouillé de ses droits. L'acte dont les ordonnances, c'est clair ce que dit le texte, il n'a plus d'autorité. Il a du pouvoir, mais il n'a plus d'autorité. Donc réjouis-toi, dis à ton âme, réjouis-toi de ce que tu es enfant de Dieu. Hugo, est-ce que tu peux mettre juste le fond musical ? Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être ? J'essaie de faire comme ça parce que je vois... Ok. Où ça ? Qui c'est qui a dit ici ? Vas-y, ici. Vas-y. C'est quoi un esprit d'affliction ? C'est un esprit qui vient te faire mal. Toi, te faire mal, soit à l'intérieur. Tu sais, des fois, ça peut nous attrister, ou alors des fois, ça peut nous faire mal dans notre corps. Mais ce n'est pas parce qu'on a mal dans notre corps que c'est forcément un esprit d'affliction. Mais tu demanderas à ton papa qui est pasteur, il devra surtout te répondre d'une manière plus complète. J'ai été embauché chez LOL Black. Je me t'en touche. Je vous propose qu'on puisse prendre un temps de prière. Tu veux quoi ? Viens vers moi. Bon, sur l'estrade, parce qu'il ne te voit pas, parce qu'il fait tout noir là, tu vas voir. Ça fait 2 jours que j'ai David et Esther à cœur. Et le Seigneur me dit de prier énormément pour eux. Je sentais les flèches de l'ennemi les assaillir. Et le Seigneur me dit, vous attendez à beaucoup de David et Esther, mais eux sont en droit aussi d'attendre des choses de vous, de l'amour, et vraiment de faire bloc devant eux, tous ensemble, et de prier pour eux. Et je pense que ce soir, nous devons nous lever et se mettre autour d'eux pour que nous soyons un rempart physique, mais spirituel.
Oui, on va le faire. On va faire ce que tu as. Mais pour compléter ce que Colette vient de dire, parce qu'elle ne sait pas. On ne s'est pas vu avant. Durant une semaine, j'ai été déglingué, spirituellement parlant. Personne n'a rien su. J'ai passé des nuits très compliquées, découragé, envie de tout arrêter. Tout y passe. Mais j'ai gardé mes yeux fixés sur Jésus parce que je savais qu'il y avait un combat à mener. Est-ce que je l'ai bien mené? Non. Je suis honnête. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis là-haut, comme le surfeur d'argent qui surfe tout le temps. Mais parfois, frères et sœurs, je ne suis pas le seul, et comprenez bien, à partir du moment où on se lève pour Dieu, on devient une cible à abattre. Et ce qui fait la force de l'Église ici, et j'ose le dire, c'est le cœur. On n'est pas parfait, frère. Moi, je ne le suis pas. Vous peut-être, mais pas moi. Mais ce qui fait la force, c'est le cœur. Il y a sur l'église de Besançon quelque chose de particulier que je n'ai pas vu dans d'autres églises. Le ministère qui est passé dimanche, honnêtement, Michel m'a dit, mais pourquoi tu m'as fait venir? Le samedi soir, il me pose la question, pourquoi tu m'as fait venir? J'ai esquivé la réponse. On ne se connaît pas plus que ça. Il a été pasteur dans la région Ouest. On s'est croisés quelques fois. Et quand nous étions en formation à Sochaux, je travaillais, donc je n'allais pas en pastoral. Et une des seules pastorales que j'ai fait à Sochaux, c'était pour qu'il dise au revoir avec son épouse parce qu'il partait à Châteauroux. Et je lui disais le peu où je t'ai croisé, où je t'ai connecté, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et au mois de mars de cette année 2023, nous étions à table avec plusieurs pasteurs, parce que ça nous arrive quand même de manger entre nous, on ne fait pas que de jeûner. Je me suis dit, là le frère, il faudrait l'inviter. Je ne connaissais pas son ministère. Je savais qu'il était un peu charismatique, mais je ne savais pas qu'il était charismatique à plus. Mais en discutant avec le frère, puisqu'on a mangé avec lui samedi soir, je me rends compte qu'on n'est pas seul. Il y a l'Église. L'Église a son importance pour se soutenir avec les frères et les sœurs. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Supportez-vous, dit Paul. Supportez, pas dire « il est compliqué ». Non, supportez, portez, aidez. Aidez celui peut-être qui a du mal. Mais oui, priez pour nous. Non pas parce que... non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Vraiment pas ça. Très régulièrement, je prie pour Frédéric et Florence, leurs enfants. Parce que je sais qu'il y a un combat qui va être à mener. Je prie pour que Dieu les prépare. Ferme tes oreilles, Frédéric. Je prie pour des frères qui sont dans le ministère, qui aspirent à une dimension de l'esprit. J'ai jamais pris autant de coups à partir du moment où j'ai dit « Seigneur, je veux plus ». Ah bah oui, amen. Alléluia. Alléluia quand même. Hein. Mais je ne lâcherai pas. Parce que je sais que s'il n'y a pas la dimension de l'esprit, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Ce qui fait que l'Église est belle, ce qui fait que l'Église avance, ce qui fait que l'Église progresse,
Ce n'est pas le pasteur. La dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit. Je ne critique pas, personnellement, vous faites ce que vous voulez, vous. Mais moi, je ne critique pas les ministères qui ne sont pas dans une dimension de l'esprit. Je prie pour que Dieu les bénisse. Mais je sais ce que Dieu me demande personnellement, dans quelle direction Dieu m'a demandé d'aller, ce que Dieu me demande de faire. Alors j'essaie de le faire du mieux que je le peux, bien imparfaitement, ça j'en suis sûr. Mais je sais que la direction que Dieu a demandé de prendre pour l'église de Besançon, c'est celle que lui veut. Et si nous voulons voir plus, pour ceux qui étaient là dimanche, vous avez entendu les trois paroles, les trois axes qui ont été partagés par le frère. 3 axes. Et il faut retenir les 3, mais il y en a un, et il dit, si vous me recherchez. Tout va dépendre de cela. Place Dieu en tête, en premier, en toute chose. Le reste, Dieu va s'en occuper.